Il y a deux choses à retenir d'importantes dans les recommandations de la Commission européenne qui viennent d'être publiées cet après-midi. D'abord, la première, c'est sur la réduction de déficit qui est imposée à la France. Le report de l'objectif d'un retour à 3% en 2015 est confirmé, ça c'est pas une surprise. Mais ça ne veut pas dire que ce sera un chemin de rose pour la France. Pourquoi? La Commission nous demande de faire à peu près 1% de PIB par an de réduction des déficits, d'efforts structurels à mener. 1% de PIB, c'est 20 milliards d'efforts à trouver, et la Commission dit qu'il ne faut pas faire d'impôts supplémentaires. Cela veut dire donc 20 milliards d'économies chaque année à trouver. Le gouvernement parle de sérieux budgétaire et ne veut pas parler de rigueur ou d'austérité. Peu importe le vocabulaire, ça veut dire qu'il va falloir faire du sérieux budgétaire en 2013, en 2014 et encore en 2015. Ça risque d'être très long pour les Français. Le deuxième point important porte sur les réformes qui sont préconisées par Bruxelles. Il n'y a pas tellement de surprises sur les intitulés, sur le marché du travail, la compétitivité, tout cela a été attendu, mais il y a des précisions qui sont apportées sur certaines réformes, et en particulier sur les retraites. Et là-dessus, ça pourrait gêner le gouvernement assez fortement. Elle conseille de désindexer les pensions, de s'attaquer aux régimes spéciaux et surtout de relever l'âge légal de la retraite. Ça, c'est un chiffon rouge pour la gauche. Et deuxième point très important, de ne pas relever les cotisations qui pèsent sur les entreprises, alors que le gouvernement réfléchit à une telle mesure pour boucher les trous, au moins à court terme. Jean-Marc Ayrault a déjà réagi cet après-midi. Il a dit que la France fera les réformes, mais elle les fera à sa manière. Et il pensait plus particulièrement aux retraites. Et donc là-dessus, il y a de nouveaux bras de fer certainement en perspective dans les prochains mois.